Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants du Seigneur. Jésus vous aime, vous savez très bien. C'est Juif Noir, ministre Ruiz, ici en direct, si JNTV. Si JNTV veut dire quoi? JNTV veut dire Juif Noir TV. We are in generation, qui veut dire nous sommes une génération choisie. Donc, DC choisit une génération et l'objectif de cette génération, c'est quoi? C'est d'apporter l'évangile de la vérité. L'objectif, c'est quoi? C'est d'apporter l'adoration véritable, qui est l'adoration qui est faite en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, on va partager sur quelque chose, sur un thème là, dans quelques minutes seulement, parce que nous allons passer un temps d'adoration avec une charmante de l'Éternel, une sœur bien qui s'appelle la sœur Chancia. Elle chante bien par la grâce de Dieu, c'est une adoratrice. Et après ce moment d'exhortation, elle va nous amener encore dans l'adoration. Et le thème c'est quoi? La nouvelle naissance, un moyen efficace pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous allons découvrir Jean chapitre 4 verset 23. Sœur, tu peux nous lire la parole de Dieu? Jean chapitre 3 verset 23, au nom du Seigneur Jésus. Mais l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Il est déjà venu. Où les vrais adorateurs. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Adoreront le Père. En esprit et en vérité. Car ce sont là. Car ce sont là. Les adorateurs. Hey, les adorateurs que le Père demande. La lecture. On dit l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est les adorateurs que le Père demande en ce moment où nous sommes. La Bible dit d'abord, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a la différence entre en esprit ou en vérité et en esprit et en vérité. Ici, la Bible n'a pas dit ils adoreront en esprit ou en vérité. Mais la Bible dit, ces adorateurs-là adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs-là que le Père demande. Et lorsqu'on parle d'esprit ici, on ne parle pas de l'esprit de l'homme, mais on parle du Saint-Esprit. Et pour que l'adoration soit faite en esprit et en vérité, il faut que l'esprit de l'homme soit en communion avec l'esprit de Dieu. Pourquoi je reviens sur la nouvelle naissance? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses se sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Lorsque tu n'es pas encore né de nouveau, il y a en toi ce qu'on appelle la nature déchue. La nature déchue, c'est quoi? C'est la nature du péché, la nature pécheresse et la nature adamique. Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus, tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, et l'accepter comme Seigneur et Sauveur, donc tu viens encore dans le péché. Et en étant dans le péché, l'adoration ne sera jamais faite en esprit en vérité. C'est pourquoi beaucoup adorent aujourd'hui, beaucoup transpirent même, mais rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. C'est pourquoi la base de toutes choses, la base du fondement chrétien pour les enfants de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est une étape à ne pas sauter. Si tu sautes cette étape, bien aimé, tu peux chanter, tu peux louer, mais rien n'arrivera au trône de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il te faut naître de nouveau. Et pour votre information, adorer Dieu, c'est pas chanter. Quand on parle de vrais adorateurs, on ne voit pas une chorale, on ne voit plus les chantres. Non, tout ceci accompagne seulement. Les chantres, la musique accompagne. Mais lorsqu'on parle de vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, ce sont les gens qui ont tissé l'alliance avec Dieu. Ce sont les gens qui sont en communion avec Dieu. Comment adorer le Père en esprit et en vérité? Il faut d'abord être en communion avec Dieu. Il faut accepter que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. Lorsque ton esprit est connecté à l'esprit de Dieu, et là tu es né de nouveau. Et ce que ton âme peut communiquer à ta chair, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie. Tout provient dans ton esprit, selon ce que ton esprit a réussi. C'est pourquoi nous disons, la nouvelle naissance, c'est un moyen efficace pour adorer le Père en esprit et en vérité. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui est né de nouveau.
Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu peux être à l'église, tu parles la langue. Mais si tu n'es pas né de nouveau, c'est les langues diaboliques que tu parles parce que les démons aussi parlent en langue. Tu peux être à l'église, tu manifestes les dons, croyant que c'est les dons de Dieu. Or, c'est les serpents qui parlent et c'est les serpents qui prophétisent. Nous sommes les temps où l'adoration doit être faite en esprit et en vérité. Et pour que cela soit fait comme ça, il faut que les enfants de Dieu recherchent la nouvelle naissance. C'est comme on disait, si tu es né de nouveau, la nouvelle naissance, on va te chasser encore les démons. La nouvelle naissance, les démons vont encore parler dans ta bouche. La nouvelle naissance, on va encore chasser l'esprit de mari de nuit. Non, non, impossible pour celui qui est né de nouveau. Si tu es né de nouveau, la sorcellerie de ta famille n'a pas le pouvoir. La malédiction familiale n'a pas le pouvoir. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, il y a l'esprit de Dieu qui vient siéger. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu lui donnes toute ta vie. Tu renonces à tout. Bien aimé, la première des choses qui va se passer, c'est la métamorphose. C'est-à-dire un changement. Il y aura une transformation. Il y aura un transfert. Il y aura un changement d'ADN. C'est-à-dire l'ADN démoniaque d'Adam avec les mois, avec les vieilles hommes. Ça quitte, ça cède la place au nouveau homme, nouvelle nature, qui est Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui vient siéger dans ton esprit. Et par là, ton adoration sera faite en esprit et en vérité. Et par là, toi-même, tu deviens automatique. Écoutez, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu es né de nouveau, toi-même, tu deviens un sujet d'adoration. C'est-à-dire que l'adoration, quand on te voit seulement, on voit l'adoration. Parce que Dieu nous a créés rien que pour l'adorer. Et pour que cela arrive, on a besoin de la nouvelle naissance. L'Église a besoin de la nouvelle naissance. Les chantres ont besoin de la nouvelle naissance. Les musiciens ont besoin de la nouvelle naissance. J'ai toujours vu oh, les musiciens gospel, je ne parle pas mal contre ces musiciens. Oh, les chantres gospel, c'est comme si les francophones n'ont pas compris le mot gospel. Le mot gospel, c'est en anglais. Le mot gospel veut dire évangile. Gospel, gospel veut dire évangile en français. Maintenant, regardez comment ces chantres-là font. Tu vois un chantre qui chante avec les boucles d'oreilles, avec les destroys immondes sur l'estrade, avec les cheveux là-bas, avec les pantalons ici serrés, avec tout ça. Maintenant, il se dit, je suis un chantre ou bien un musicien gospel. Oh, gospel, c'est l'évangile. C'est-à-dire que tout ce qu'on attend de nous, c'est l'évangile véritable. On évangélise au travers de notre caractère, au travers de notre comportement, au travers de notre habillement. Raison pour laquelle l'adoration n'a pas sa puissance. Raison pour laquelle l'adoration n'arrive pas à monter. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ne sont pas nés de nouveau. Être né de nouveau, c'est pas parce que tu appartiens à telle église ou telle religion ou parce que tu es membre avec les pasteurs, parce que tu collabores du pasteur, que tu es devenu né de nouveau. Non, écoutez, Jésus-Christ marchait avec Pierre. Pierre marchait avec Jésus. Mais un jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, oh Seigneur, le diable t'a réclamé. Oh my God, le diable t'a réclamé pour te bibler. Ça, c'est le diable qui réclame Pierre. Pourquoi il réclamait Pierre? Parce que Pierre n'était pas encore né de nouveau. Et Jésus dit à Pierre, lorsque tu vas être converti, tu vas fermer les autres. C'est-à-dire que malgré qu'il marchait avec le Seigneur, il n'était pas encore converti. Malgré que Pierre marchait avec le Seigneur, il n'était pas encore né de nouveau. Comprenez l'histoire, celui qui marchait avec celui qui était Dieu. À combien plus forte raison, toi et moi, s'il n'y a pas de nouvelle naissance, s'il n'y a pas la relation sincère avec Dieu, l'adoration ne sera jamais faite en esprit, en vérité. Jésus dit à cette femme, l'heure vient, et l'heure là est déjà là, où les vrais adorateurs ne seront pas là seulement pour parler, ou non, les vrais adorateurs seront là pour adorer le Père en esprit, en vérité. Et là où il y a les véritables adorateurs, tu n'as pas besoin même de crier, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Lorsqu'on te donne le micro, si tu es un adorateur qui chante, tu adores Dieu au travers de la chanson. Lorsque tu passes devant les gens, maman, tu dois marquer la différence. Lorsque tu attrapes seulement le micro, il y aura un mouvement qui va se passer. C'est-à-dire que le ciel sera d'abord en mouvement, parce que quelque chose va se passer. Lorsque tu prends le micro, tu cries seulement Alléluia. Les gens commenceront à parler dans d'autres langues. Et les malades seront guéris automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un adorateur qui a le souffle de Dieu. Le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. Le souffle de Dieu en toi. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en ton esprit. Tout ce que tu parles est inspiré par la puissance et accompagné par la force du Saint-Esprit. Adorateur du Seigneur, ne t'appelle pas adorateur parce que tu chantes. Non, il faut que le ciel t'appelle adorateur. Ton comportement, adorateur à l'église,
à la maison, un converti. Adorateur à l'église. Dans ton quartier, un converti. Il n'y a pas la différence. Adorateur à l'église, à la maison, tu n'es pas brisé. Celui qui est né de nouveau accepte les brisements. Celui qui est né de nouveau accepte que Dieu lui prépare. Parce que Dieu lui prépare pour des grandes choses. Nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous voulons changer le monde au travers de l'adoration. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi c'était juste une exhortation pour dire la nouvelle naissance, c'est un moyen efficace pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Beaucoup donnent la main, mais laissent le pied. Beaucoup donnent la tête, mais laissent les bras. Il faut tout donner à Jésus. Donne tout à Jésus comme les sacrifices vivants. Il dit, hein, donne ton corps comme les sacrifices vivants. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de sacrifices, on voit quelque chose qui va passer par le feu. Mais beaucoup ne veulent plus passer par le feu. Beaucoup ne veulent plus passer par le feu. Beaucoup veulent arriver avant de passer par le feu. C'est pourquoi on a toujours dit, l'erreur dans nos églises aujourd'hui, c'est parce qu'on vous présente la résurrection, on oublie de vous présenter d'abord la croix avant la résurrection. On vous présente d'abord le Dieu qui bénit, on oublie de vous présenter le Dieu qui brise et le Dieu qui prépare, le gens qui bénit. C'est ça l'erreur. Waouh, que Dieu vous bénisse. On n'était pas là pour trop de temps et nous allons passer à l'adoration. À l'adoration, nous allons adorer Dieu avec notre sœur. Lorsqu'il va commencer à chanter, toi tu es là, tu élèves seulement ta voix, tu adores Dieu avec nous. Wow. Yes. Commence à prier là où tu es maintenant. Merci Seigneur pour ton amour. Yes. Digne-tu de recevoir la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom, car tu es au-dessus de tout. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour infini. Gloire à toi. Je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Seigneur, tu connais mon cœur et ma vie n'est rien sans toi. Sans toi, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur et ma vie. Oui, je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, prends ma vie. Alléluia. Je te la donne. Prends mon cœur. Je te le donne. Alléluia. Prends ma vie. Yahweh. Je te la donne. Yahweh, Yahweh. Prends mon cœur. Oui, je te le donne. Yahweh. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Seigneur Jésus,
Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Est-ce que tu peux le dire? Je me livre totalement. Car pour toi, je n'inspire rien. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur, je me livre à toi. À toi, Seigneur, tu es mon rocher. Je me livre à toi complètement, Seigneur. Alléluia. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement à toi. Tu peux m'utiliser. Alléluia, alléluia, alléluia. Me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre, Seigneur. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ta majesté. Gloire à ton règne. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ta majesté. Gloire à ton nom. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Ah ouais, nangaye. Sabaote nangaye. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser, Yahweh, bien sûr. Tu peux m'utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Alléluia, alléluia. Tu peux, Yobongi Nankembo. Tu peux m'utiliser. Mon meilleur ami. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Tu peux. Oui, tu peux m'utiliser. Jéhovah Nangaye. Tu peux m'utiliser. Tu peux. Je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Seigneur, tu peux m'utiliser pour l'avancement de ton œuvre. Yahweh. Je suis à toi. Zambé Nangaye. Je me livre. Alléluia. Me livre totalement. Je t'ai donné ma vie, Yahweh. M'utiliser, Seigneur. Me livre totalement. Oh, Yahweh. Me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps pour toi de lui donner ta vie sans pour autant réfléchir, parce qu'on ne connaît pas les jours où on va mourir. La mort ne donne pas la carte de visite. Il est temps pour toi que tu sois un véritable adorateur, parce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a besoin de toi. Il cherche des vrais adorateurs. Peut-être que tu es parmi les vrais adorateurs que le Seigneur cherche et que tu es encore dans le monde. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus, tu regardes dans ton quartier, tu regardes là où tu restes. S'il y a une église que tu peux fréquenter, partout où tu te retrouves, va voir un homme de Dieu, Dieu va t'orienter vers une église que tu seras suivi et encadré. Donne ta vie à Jésus. Oublie le monde, oublie les péchés. L'Éternel dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos.
Bien-aimé, ne raisonne pas. Bien-aimé, ne réfléchis pas. Mais donne ta vie à Jésus parce qu'il veut faire de toi un vrai adorateur. Donne ta vie à Jésus parce qu'il t'aime. Donne ta vie à Jésus parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et tellement. Dieu veut sauver la vie d'une personne. Yes, il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Jésus? Que Dieu vous bénisse. C'était notre émission. 20 minutes dans la présence de Dieu. On a essayé de parler par aussi l'adoration. Je sais que le reste, Dieu va encore vous bénir. C'était JNTV en direct du Gabon à Port-Gentil. Que Dieu vous bénisse. Nous serons toujours là pour vous servir. Que la grâce de Dieu soit votre partage. On vous dit shalom. On salue toutes les églises. Restez dans la dimension d'adoration pendant les moments de confinement. Pendant le moment de coronavirus. L'église ne baisse pas les bras. L'église reste toujours debout. L'église reste toujours dans la dimension de la prière. L'église ne dit pas que c'est fini. Qu'est-ce qui va se passer? L'église reste en gardant la foi, en priant que les choses vont changer. Nous prions que l'église puisse réouvrir encore. Les églises réouvrent encore les portes. C'est ça notre prière. On sait très bien que l'Éternel va se manifester. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse toutes les églises du Gabon. Que Dieu bénisse toutes les églises du monde entier. Que la grâce de Dieu soit sur tous les fidèles de Dieu. Ceux-là qui sont en train qui sont en train de perdre leur foi, nous prions que l'Éternel réveille encore votre foi dans le nom de Jésus. Ceux-là qui ont perdu la vie de prière, nous prions que l'Éternel réveille encore la flamme de feu de la prière. Ceux-là qui ont perdu la vie de la méditation, nous prions dans le nom de Jésus que l'Éternel puisse encore réveiller la puissance et la force de la prière en vous. Ne perdez pas votre foi. Nous sommes déjà le temps de la fin et Jésus revient bientôt. L'église doit se préparer. Réveillez-vous, vous qui dormez encore. Toi qui dors, réveille-toi. Tu es église de réveil et tu dois être réveillé. Tu dois être réveillé parce que Christ est à la porte. Ne manque pas chaque fois que tu te réveilles de prier. Au travail, prie. À la maison, prie. Que l'Éternel te prenne du danger. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Jésus revient bientôt. Jésus t'aime. Il te demande seulement une seule chose. Donne-lui ta vie pour qu'il puisse faire de toi un véritable adorateur. Tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse. C'était la nouvelle naissance. Un moyen efficace pour adorer Dieu en esprit et en vérité, avec le juif noir lui-même en personne, JNTV, qui a reçu une sœur, une servante de Dieu, la sœur Chancia. Elle nous a visité et on a dit on passe seulement l'émission ensemble pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur notre page Facebook, YouTube, Instagram. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bye.